Bonjour à tous, donc nous allons donc monter une mouche de mai. Donc vous aurez besoin des matériaux qui sont sur cette liste. Donc j'ai mis deux coups, un coup badger miel ou un coup roux, c'est les couleurs c'est en fonction de vos goûts et de vos envies. C'est juste pour vous donner des idées. Donc on va mettre un hameçon de 12 dans l'étau. Et on va commencer. Avec le fil de montage marron. On va faire une longueur de 20. On s'arrête à la courbure, on coupe l'excédent. Là j'ai une plume marron, c'est marron gros, une grande plume donc. On va mettre les fibres à l'écart du rachis. Et on va prendre une vingtaine, une trentaine de fibres qu'on va regrouper en toupet. On ajuste la longueur et on les pose et on les fixe correctement par des spires jointives sur la longueur de l'hameçon, faire quelque chose de régulier. Donc on va essayer de conserver un tiers du côté de l'œillet où on va poser notre collerette, nos ailes, et les deux autres tiers pour le corps. Donc sur ce premier tiers, pour ce premier tiers, on va prendre deux plumes de perdrix qu'on va nettoyer, on va enlever toute la partie dufteuse. Même 72, on peut mettre deux plumes. Doucement pour pas casser le rachis, c'est important d'avoir un bout de rachis pour pouvoir aligner les plumes après ou ajuster la longueur, pour pouvoir tirer dessus. Donc on enlève la partie dufteuse, on enlève les pointes où les fibres seront trop courtes pour avoir un bel éventail au-dessus qui figurera les ailes. On enlève la pointe de la deuxième plume. Un petit lait. Donc on va les mettre face à face et on va les aligner pour avoir la même longueur de fibres sur les deux plumes. J'ai quelques fibres en trop par rapport à l'autre plume, donc juste qu'il y a à peu près la même densité entre les chaque plume, la même densité de fibres. On ajuste la longueur. Et voilà. Donc, les ailes une longueur d'hameçon. On les pose au-dessus, on fait un tour pour les fixer. On ajuste un peu. Et on garde 2 bons millimètres entre juste derrière l'œillet, qu'on ait de la place. J'ai trouvé un peu courte, on va les rallonger un peu. Voilà, j'ai toujours ma place à l'œillet. Elles sont correctement ajustées sur le dessus. Et on les fixe. Quelques tours de fil de montage et voilà. Donc on revient contre les plumes. On garde bien toujours à l'esprit qu'il faut garder tout le premier tiers pour la collerette et les ailes et le restant pour le corps. Donc on va faire quelque chose de régulier. Donc on sélectionne une plume de cul de canard beige. Pareil, on redresse les fibres. Et petit à petit, on tire les fibres pour les arracher du rachis
une petite pincée, on les regroupe à mesure. C'est plus simple que de tout arracher d'un coup et d'essayer de les regrouper après. Le canard, c'est pas tout le monde qui arrive à le manipuler. Notre toupet est fait et les fibres sont ajustées. Donc là c'est pareil, vous avez deux solutions, c'est soit vous fixez près de la base des plumes, donc vous aurez une aile très fournie avec des fibres un peu plus grosses. Je préfère quand même avoir une aile un peu plus légère, donc je les fixe par le milieu pour avoir des fibres plus fines sur l'aile. Donc là je dépasse pas le premier tiers toujours, je suis même presque un peu trop loin, enfin, je suis à la moitié de l'hameçon. Je les fixe correctement en essayant de garder de faire quelque chose de régulier. Le sous-corps, il faut que ce soit régulier, parce que quand vous allez enrouler la flosse dessus, si vous avez des fibres qui s'entremêlent dans tous les sens dessous, ça va se voir. On fait un peu de ménage, on ajuste la longueur de l'aile. Et là, on va redresser l'aile en faisant des tours à la base entre l'œillet et l'aile. Quelques tours, ça les redresse. Bon, là, vous voyez, j'ai fait tourner les fils de perdrix avec le fil de montage. En tournant le fil de montage, j'ai pas assez maintenu les fils de perdrix, j'en ai fait tourner et je les ai décalés sur le côté. Encore des effets. Je vais les redresser un petit peu avec l'ongle, essayer de bien les maintenir au-dessus. Les pincer correctement et on fait des tours à la base pour les redresser, comme pour des ailes en V. D'ailleurs, l'excellent site de Monsieur de Seigne qui était pour moi une bible, qui était un très bon site pour les débutants en montage de mouches. J'ai vu qu'il reprenait quelques vidéos sur YouTube, j'espère qu'il va continuer. Et donc ce monsieur nous expliquait tout ça très clairement. Donc là on fait quelques tours derrière l'œillet pour faire la tête. On sélectionne une plume de coque. Donc la longueur des fibres, c'est soit la longueur de la hampe, soit la longueur totale de l'hameçon. J'ai un peu plus de la hampe, c'est très bien. Donc je nettoie la base de la plume. Et on va la fixer par l'avant comme pour un montage avancé, juste derrière la petite tête qu'on a fait. Vous voyez, là on a la place pour faire quelques tours entre l'œillet et l'aile. On rabat, on finit de fixer on rabat les ailes du côté de l'œillet et on va finir de fixer notre rachis de plume. Donc je m'applique un peu pour avoir une base régulière. Là, fixer le rachis, fixer le long, je coupe l'excédent. Tant qu'on est là, j'ai oublié de marquer le cerclage, c'est un brin de polyfloss marron. Vous cerclez avec ce que vous voulez, après vous pouvez prendre un fil fin, moi je prends du polyfloss parce que le fil ça fait des grosses spires en fait, ça fait un cerclage très prononcé, donc je prends du fil un peu épais.
Donc je fixe un bras en attente qui servira au cerclage. Et je termine mon sous-corps. Je fais un petit sous-corps en cône, quoi. Ça fait quelque chose de régulier. Et on va donc pouvoir enrouler notre plume en l'enroulant vers l'arrière, comme pour un montage avancé. Donc là, la plume, le rachis est fin, donc on va pouvoir faire 3-4 tours devant l'aile. Pareil, les collerettes, plus votre rachis est épais, plus votre collerette ça sera légère avec un rachis qui est gros et des spires grosses en fait, puisque le rachis est épais. Si vous avez des plumes fines, vous allez faire des collerettes plus denses avec des tours de collerette bien plus serrés. Ça fait des collerettes bien plus jolies en fait d'avoir une plume avec un rachis fin pour faire des collerettes. Donc on fait 2-3 tours devant, 3-4 tours derrière. Et on bloque la plume. Là vous voyez, on a à peine à la moitié de l'hameçon en fait. Je vais nettoyer, enlever les 2-3 fils qui sont en trop. On fixe comme il faut. Et on va mettre une bague, enfin on va passer une bague. Ça c'est une bague de bouchon que j'ai acheté une boîte à Decathlon. Vous avez des bagues jusqu'à la fin de votre vie si vous achetez ça. Enfin je les aime bien parce qu'elles sont souples. Elles forcent à peine et elles maintiennent très bien les fibres dans le sens où on les oriente. Donc voilà, on rabat tout du côté de l'avant. Notre collerette. Ne nous gênera plus pour terminer la mouche. Donc là on va arrêter le fil de montage. Et on va prendre notre fil polyfloss la couleur light Kail sulfure pour faire le corps. Vous voyez, on a un sous-corps qui est régulier et nos fibres avec le polyfloss seront nos spires seront régulières avec le polyfloss. Si vous avez quelque chose de confus dessous, en fait ça se verra quand vous allez faire des tours de polyfloss. Ça épouse très bien le support en fait. Et donc voilà, on commence pas tout à fait à ras la collerette en fait. Là je vrille pour avoir quelque chose de net devant les cercles. Ça regroupe tous les petits brins qui forment la polyfloss. Donc c'est un petit peu trop épais. Par défaire et avoir un corps bien conique. Voilà. On va faire le cerclage. Là c'est pareil, je vais vriller un peu le floss pour pas qu'il s'étale quand je vais l'enrouler. Et avoir un cerclage très bien prononcé. Voilà, 2-3 tours. Maintien tendu. Un tour de fil. Deux tours. On bloque par 2-3 tours. Voilà.
excellent. Et on va terminer la bouche en faisant le nœud, donc sans trop faire de tour contre la collerette. On revient un peu contre du côté de la courbure. 2 tours. Et on fait les tours en revenant contre la collerette, mais sans emprisonner la collerette. Enfin, quelques fibres, quoi, mais voilà. C'est pas un montage construit. On finit la mouche par le milieu. Et voilà, on serre. On a un petit corps qui est régulier, conique, qui s'arrête à la collerette, qui a quelques fibres vers l'avant, donc ça fait une mouche qui flotte très haut. Un petit peu de ménage. Une petite fibre hirsute à l'œillet, donc on la coupe. Et voilà. Bon montage.